Je vous propose aujourd'hui un nouveau programme d'exercice de souplesse que vous pouvez faire tous les matins ou à une fréquence qui vous conviendra. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Les exercices sont destinés à des personnes qui ne sont pas des athlètes ou dans un contexte, par exemple, de réadaptation après une blessure. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes et les prochains exercices se feront en position assise. En position assise, vous placez votre cheville sur le genou opposé et en vous aidant avec vos mains, vous tirez doucement votre genou vers l'épaule opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes en respirant librement, puis vous inversez la position et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. Faisons ensemble un mouvement de rotation bilatérale des épaules. Vous levez les bras environ à 90 degrés, mains jointes, puis vous effectuez des mouvements circulaires dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Faisons l'automassage des muscles du cou en maintenant les doigts et les mains relativement à l'horizontale. Vous effleurez les muscles de la nuque et du cou en exerçant une légère pression que vous diminuez tout au long du mouvement pour avoir une pression nulle lorsque vous êtes à la partie antérieure du cou. Et vous répétez cette séquence lentement pendant 50 secondes en respirant librement. Faisons un mouvement de rotation des épaules 2 fois, lentement, puis le mouvement en sens inverse 2 autres fois, puis on répète cette séquence durant environ 50 secondes en respirant librement.
On refait maintenant le même automassage du cou et des épaules, celui qu'on a fait il y a quelques minutes. Effectuons maintenant une rotation haute du tronc en plaçant une main sur votre cage thoracique et l'autre main du côté opposé sur le bassin. Vous effectuez un mouvement de rotation en ne bougeant que votre tronc. Le bassin doit rester immobile et vous pouvez donc vous aider avec vos mains pour vous assurer que le mouvement se fasse à la cage thoracique et qu'il y ait peu ou très peu de mouvement au bas du dos et au bassin. On répète cette séquence pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Notez que le prochain exercice se fera au sol, couché sur le dos. Couché sur le dos, directement au sol, vous pouvez faire aussi l'exercice dans votre lit. Vous effectuez une flexion de la hanche et du genou, suivi d'un mouvement d'extension du genou. Vous refaites un mouvement de flexion, puis vous replacez votre membre inférieur en position neutre. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence pendant 60 secondes. Faisons l'exercice du pont unipodal, c'est-à-dire en appui sur un pied, la cheville droite sur le genou gauche, les bras levés, vous levez le bassin et vous redescendez en vous assurant de maintenir cette position relativement stable. On essaie de ne pas voir de petits mouvements d'instabilité du bassin pendant que vous avez les fesses levées. Et on répète la séquence pendant environ 50 secondes, toujours en appui sur le pied gauche. Si l'exercice est difficile à effectuer, vous pouvez rapprocher votre talon de la fesse. Cette façon de faire devrait faciliter l'exécution de l'exercice. Et on fait maintenant l'exercice sur le pied droit. C'est exactement la même chose. Vous levez les fesses, vous vous assurez de maintenir votre bassin le plus stable possible et on répète la séquence pendant environ 50 secondes.
Couché sur le côté droit, le genou droit tendu et la jambe gauche placée légèrement vers l'arrière, vous levez votre jambe droite dans un mouvement latéral. Il s'agit d'un mouvement d'adduction de la hanche et on répète cette séquence pendant 50 secondes, puis on fera le même exercice du côté gauche dans la position inverse. On fait maintenant l'exercice dans la position inverse. Vous faites donc le même exercice avec le côté gauche, le genou gauche tendu et vous répétez la séquence pendant 50 secondes. Le prochain exercice se fera assis au sol sur les talons ou, si vous préférez, en position assise sur une chaise. Les mains croisées sur les épaules, vous effectuez un mouvement d'inclinaison basse du tronc vers la droite puis vers la gauche en vous assurant que l'axe de mouvement passe par le nombril. On souhaite mobiliser la région lombaire lors de l'inclinaison, bien que l'ensemble du dos est mobilisé durant l'exercice. Faisons un exercice de souplesse des triceps et du membre supérieur, la main placée sur l'épaule opposée. Avec votre autre main, vous exercez une légère tension, puis vous effectuez la même chose en inversant la position, c'est-à-dire de l'autre côté. Et on répète la séquence pendant 50 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Les prochains exercices se feront en position debout. En position debout, en vous aidant avec une serviette, vous allez tenir votre cheville de façon à faire d'abord une flexion de la hanche, suivie d'une extension de la hanche et d'une flexion des genoux. Et on répète la séquence pendant 50 secondes. Il s'agit d'un exercice de souplesse des hanches et des genoux.
Et on prend une pause de quelques secondes pour ensuite faire le même exercice de l'autre côté. Puis on prend une pause de quelques secondes. Notez que le prochain exercice se fera debout à l'aide d'une chaise. Debout, face à une chaise, vous placez le pied droit sur la chaise et vous effectuez un mouvement de flexion. Vous allez faire un mouvement de flexion avec la hanche droite et un mouvement d'extension avec la hanche gauche. Et bien sûr, d'autres articulations des membres inférieurs sont sollicitées. Et on répète la séquence pendant 50 secondes. Et pendant l'exercice, assurez-vous que la chaise soit bien stable. Idéalement, vous pouvez l'appuyer contre un mur pour éviter qu'elle ne bouge. Et on prend une pause de quelques secondes pour ensuite faire le même exercice dans la position inverse. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.